Rebonsoir à tous et bienvenue sur les ondes de Chaîne Inter. C'est votre émission Chaîne Interculture et on vous accompagne jusqu'à 20h et tout de suite l'invité live. Bien, nous avons le grand plaisir d'accueillir parmi nous Fatine Moubset, la fondatrice de l'association Slam Maroc. Bonsoir Fatine Moubset et bienvenue sur les ondes de Chaîne Inter. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous raconter comment et pourquoi vous avez créé Slam Maroc? Slam Maroc, en tant que projet au début visant à réunir tous les slameurs marocains autour de la création et de la rencontre, est né juste après la première édition de la Coupe du Maroc de Slam Poésie qui a eu lieu en 2018 en collaboration avec l'association Coupe d'Afrique de Slam Poésie, qui a eu le mérite d'avoir initié ce projet pour la première fois à Rabat avec les deux journalistes de l'Institut du journalisme à Rabat, Zineb Zaher et Myriam Bedda. Et à l'issue de ce premier championnat que j'ai eu l'opportunité de remporter en 2018 et de ma représentation du Maroc à la toute première Coupe d'Afrique de Slam, j'ai reçu la proposition de collaborer officiellement avec l'association Coupe d'Afrique en tant qu'ambassadrice de la CASP au Maroc. Et donc, entre autres, chargée d'organiser la prochaine édition de ce championnat en particulier qui allait avoir lieu en 2020. De là où est venue la nécessité de mettre en place un dispositif en mode un peu urgence, on va dire, permettant de rassembler un peu les slameurs, d'où Slam Maroc, et de recréer une dynamique artistique et de prendre la relève de ce qui a été initié autrefois, que ce soit avec Mustafa Slammer. C'était l'un des précurseurs du mouvement slam au Maroc et autres collectifs. Et donc, l'idée de Slam Maroc était de mettre en lumière cet art oratoire davantage, qui est un terrain artistique d'expression par excellence, pouvant interpeller petits, jeunes et grands. Après 3 éditions, succédées du championnat du Maroc, donc qui était un peu en mode collectif avec le recrutement de bénévoles et d'autres activités tout au long de l'année, donc et après avoir acquis une certaine expérience, qui reste quand même modeste dans l'organisation, Slam Maroc, depuis février dernier, donc elle s'est officialisée et institutionnalisée en tant qu'association, dont le président actuel, c'est Younes Omari, un poète slameur et un coéquipier, un meilleur ami que je salue vivement. Très bien. Donc, alors pour vous, Fatine Moubset, quelles sont les réalisations les plus marquantes de Slam Maroc depuis sa fondation? Alors parmi nos réalisations, on compte justement, comme ce que j'ai dit, l'organisation des éditions précédentes de Déclame. Donc il y a le mot Déclame qui est venu pour allier un peu, le clam, mais aussi déclamer, parce que quand on parle de slam, forcément, ça invite à la déclamation. Et donc, à part, ces éditions, il y a l'une des réalisations dont nous sommes fiers, c'est la participation de nos champions à la Coupe d'Afrique et à la Coupe du Monde de Slam Poésie. D'ailleurs, à côté de ces réalisations, il y a la programmation du festival, il y a la réalisation la plus marquante aujourd'hui et la reconnaissance de l'association au niveau national et international, que ce soit par des institutions culturelles avec lesquelles on commence de plus en plus à collaborer, que ce soit le ministère de la Culture, l'Institut français là avec qui on va commencer une nouvelle aventure. Alors, parlons maintenant du festival Déclame 2025, qui en est à sa 5e édition cette année. Quels sont les objectifs spécifiques de cette nouvelle édition? Avez-vous prévu des nouveautés? Pour cette année, nous souhaitons renforcer l'accessibilité et l'inclusion, donc en proposant davantage des formats hybrides, comme ce qu'on avait initié déjà à partir de l'année dernière, parce que on s'était plutôt rendu compte que proposer juste 2 jours de compétition en présentiel, ça passait vite et ça ne permettait pas aux participants de passer plus de temps, de se former en atelier, de créer du lien et de proposer d'autres choses. Donc on s'est dit qu'on va basculer un peu entre de l'hybride et entre du présentiel, mais pas que des ateliers, mais aussi des scènes ouvertes à tous, question déjà de se familiariser avec le slam pour ceux qui ne connaissent pas le slam, mais aussi d'avoir une occasion de perfectionner, d'affiner pour les personnes qui s'y connaissent déjà. Donc, et la nouveauté de cette année, c'est justement la collaboration avec l'Institut français qui, eux aussi, partagent nos valeurs et prévoit tout un programme pour le printemps des poètes au mois de mars, y compris une partie du festival Déclame, donc qui s'organisera en collaboration avec eux. Donc, Très bien. Alors juste, à quoi les participants peuvent s'attendre pour les auditeurs qui sont intéressés? Mais l'idée, c'est de venir, que ce soit pour les personnes qui ont déjà assisté aux ateliers avant les scènes et qui ont écrit des textes pendant l'atelier, c'est une occasion de pouvoir les performer sur scène, ou bien pour toute autre personne, qui n'a pas forcément assisté à l'atelier, elle peut venir avec un texte à la main et sa motivation et son envie de partager ses mots avec les autres.
Donc c'est aussi un espace de liberté d'expression, sans jugement. Et souvent, comme ce qu'on dit toujours, ce qui est marquant dans ces scènes, c'est que même si les personnes viennent pour la première fois, ce n'est jamais la dernière fois. Il y a quelque chose de particulier dans le slam qui fait que ça les fait revenir. C'est cette écoute, cette contenance, cet espace-là qui offre, toute cette atmosphère qui porte quelque part. L'appel à candidature, il sera lancé du 1er au 17 février, donc c'est 17 jours. Et après, à l'issue de la réception des candidatures, comme ce qu'on fait chaque année, on prend 24 candidats. Et donc, il y aura un jury de sélection du 18 au 21 février pour les 24 candidats. Après, le samedi 22 février, lors de la scène, il y aura l'annonce des 24 candidats qui ont été sélectionnés. Donc, avec ces personnes-là, ces 24 candidats, on va proposer des ateliers tantôt à distance, tantôt en présentiel. Et les quarts de finale sont prévus en ligne. Donc, de 24 vont rester que 12. Et les 12 personnes vont venir compétir le 21, la Journée mondiale de la poésie, et le 22 mars à l'Institut français. Donc 21 pour la demi-finale et le 22 mars pour la finale. Alors justement, quels sont les critères principaux sur lesquels le jury va se baser pour sélectionner les candidats et les performances aussi? Pour les critères, ça va être l'originalité déjà du texte, aussi la qualité de la performance, parce que quand on dit slam, c'est forcément, je l'ai pas tout à l'heure expliqué, mais quand on parle de slam, c'est une poésie certes, mais qui n'est pas censée dépasser 3 minutes. Il ne doit pas y avoir d'accompagnement musical ni décor. Donc là, dans cette première phase de sélection, quand on va recevoir les vidéos, normalement, ça doit être des vidéos là où on voit la personne performer, là où il n'y a pas un montage fait sur la vidéo, le maximum d'authenticité dans la vidéo. Donc c'est surtout ces critères et bien sûr la qualité du texte et l'originalité et comment la personne, elle incarne son texte, voilà. Mais pour parler aussi des conditions de participation, il y aura un formulaire à remplir. Les anciens gagnants n'ont pas le droit de participer à nouveau, pour laisser la chance à d'autres candidats. Et le participant devra être de nationalité marocaine, âgé de 18 ans et plus. Comme j'ai dit, envoyer une vidéo a cappella, sans musique, sans décor, sans montage, et qui ne doit pas dépasser 3 minutes, et on voit la personne déclamer. Et toutes les langues sont autorisées pour participer, pas particulièrement la langue arabe. C'est parfait. Comme ça, voilà. Et puis toute vidéo contenant des propos de discrimination, bien sûr, de racisme ou de misogynie ne sera pas acceptée, par respect. Voilà. Très bien. En tout cas, bon courage. Je pense que les mois à venir seront très chargés pour vous. Alors, quelle est votre vision à long terme Merci à vous. Quelle est votre vision à long terme pour Slam Maroc et pour le développement du slam au Maroc? Alors, par rapport à la vision, en vrai, nous souhaitons faire du Maroc une référence en matière de slam en Afrique, en créant un réseau structuré, que ce soit de festivals, d'ateliers et de compétitions, comme ce qu'on a commencé à faire petit à petit. C'est un travail de fourmi, mais petit à petit, c'est sur des couches que ça se fait. Mais également, nous souhaitons mettre en place des espaces de rencontres variés, d'où notre insistance à chaque fois sur la création d'un réseau solide et uni pour pouvoir avancer ensemble. Il y a pas mal de slammers, dans le Maroc, et j'imagine que chacun est dans son petit coin, mais, j'invite les personnes, Slam Maroc. C'est vrai que la culture du slam au Maroc, on n'en voit pas beaucoup, en fait. Oui, tout à fait. Il y a des choses qui commencent à se faire un peu, que ce soit sur Meknès, que ce soit sur Fès, le collectif Slam Meknès, que ce soit sur Marrakech, il y aura aussi des choses qui vont se faire. Mais idéalement, si le réseau est réuni et solide, j'imagine que, c'est parmi les visions, on se dit, pourquoi pas, Slam Maroc est là, mais Slam Maroc, c'est pas une personne, c'est pas moi ou Younes le président, c'est Slam Maroc, c'est tous les slammeurs, marocains qui se sentent touchés et imprégnés, par le slam. Ils ont, il y a de quoi faire des choses, de quoi collaborer ensemble. Après, nous prévoyons aussi des collaborations avec des établissements scolaires, des établissements de soins aussi, comme j'ai la casquette de psychologue clinicienne, et j'aimerais qu'on puisse aussi au Maroc proposer des dispositifs d'accompagnement comme ce que je fais ici en France à travers le slam, à travers l'écriture, pour faciliter l'expression pour les personnes qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal à mettre... C'est une sorte de thérapie. Voilà, quelque part, une sorte de slam thérapie, si on peut.
Et puis pour le festival des clams, enfin nous envisageons vraiment que ce soit que ça devienne petit à petit un festival international et itinérant, pourquoi pas, avec des invités de renom et un rayonnement bien au-delà des frontières du Maroc, parce que qui dit slam, c'est pas qu'au Maroc, même si c'est slam Maroc, Oui. mais enfin c'est slam à travers le monde entier, donc au-delà de toutes les frontières. En tout cas, on l'espère pour vous. Un dernier mot à nos chers auditeurs, peut-être les auditeurs qui sont intéressés par le slam. Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? Alors venez découvrir le slam. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui va. Enfin, c'est comme une petite piqûre qui, dès lors que vous êtes piqué par le slam, c'est difficile de s'en détacher. Donc, et enfin, laissez libre cours à vos mots. Enfin, il n'y a pas de meilleur slameur. Enfin, on peut tous être des slameurs, mais encore, on peut tous être créatifs. On est des êtres de l'écrit, des êtres du parler aussi. Donc, autorisons-nous à faire parler nos mots. Et pourquoi pas à travers le slam. Merci infiniment, Fatine Moubset, pour votre Merci participation à vous. l'émission. On vous souhaite une très bonne soirée et puis à très bientôt pour d'autres actualités. Bonne soirée. Merci à vous.